Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 3 janvier 2019, point bourse du jour. Il y a toujours une très forte confusion sur les marchés. Hier, après avoir ouvert avec un gap à la baisse et avoir atteint un point bas vers 9h30, les marchés se sont repris en ligne droite. Donc, par exemple, le CAC est passé de 4600 à 4700 d'une manière très régulière pendant toute la journée. Et puis ce matin, impacté par la révision à la baisse donc des résultats d'Apple, qui a perdu 8% après marché, eh bien les marchés reviennent en arrière, donc ce qui valide parfaitement notre stratégie, à savoir on vend sur des rebonds. Alors on vend pas toujours parfaitement bien. Hier on a vendu sur différents niveaux dans la reprise, mais en tout cas ce matin on a pu se racheter dans d'excellentes conditions sur 4640. Donc on continue à travailler avec un, un biais baissier, on cherche à vendre sur des rebonds, le plus proche possible de 70-75 comme niveau agressif, sinon vers 90-95, zone sous laquelle on avait buté hier. Donc moi j'avais tenté une petite vente sur 87,5 hier soir que j'ai racheté ce matin, donc c'est vrai que ça fait un bel écart, et si jamais le marché avait poursuivi, eh bien, je me serais défendu en rachetant sur des pullbacks. On peut également se servir des options, hein. La volatilité a augmenté, mais elle n'est pas non plus énorme, et il vaut mieux acheter des options en guise de stop que identifier des niveaux de retournement proches, parce que ce n'est pas possible. Il est trop tôt encore pour rapprocher d'une manière importante le stop. Alors on peut le mettre dans la zone des 5050, 5100, c'est ce que nous avons fait d'ailleurs sur le trade du jour ce matin, mais c'est pas satisfaisant, c'est trop loin encore. On aimerait bien le rapprocher, mais il faut que le marché dérive encore latéralement pendant quelques temps. Sur le DAX, c'est bien même stratégie, à savoir vente sur rebond vers 10 550, 55 pour ce début de séance. Hier, on a pu vendre donc dans la phase de reprise, puisqu'on avait vendu d'une manière un petit peu tôt sur 10 493 avec des objectifs qui ont été atteints très rapidement, puisque derrière le DAX avait perdu une bonne centaine de points. Donc vente sur rebond, 10 550, sinon 10 600, 620, mais bon, ça commence à faire un peu loin partant de 10 460 ce matin. Mais en tout cas, vente sur rebond sans hésiter sur le DAX aussi. On peut se servir des options également pour figer les situations, c'est-à-dire en guise de stop loss, acheter des calls par exemple. L'eurodoll s'améliorait ces derniers temps. Et puis hier, eh bien 200 pips de baisse, donc c'est violent. Donc évidemment, il y en a un petit peu de plomb dans l'aile sur l'euro-dollar, ce qui nous arrange puisqu'on travaille principalement vendeur aussi, donc vendeur sur les indices et également sur l'eurodoll, et ça depuis un bon moment. Alors, depuis des semaines, des mois, nous sommes vendeurs sur l'eurodoll, ça se passe très bien. C'est pour ça qu'on a un taux de réussite sur le trade du jour qui est énorme sur l'euro-dollar. Vente sur rebond, donc pour aujourd'hui, eh bien, on va essayer de vendre vers un 14, un 13,90, un 14, jusqu'à un 14,20 éventuellement, mais vers un 14, un 13,93 par exemple, ça serait le plus proche niveau de vente dans l'idée de se racheter vers un 13,40, voire un 13,10, 20. Le niveau de stop loss, vous le connaissez puisque ça fait des mois donc qu'on en parle, c'est au-dessus d'un 16,25. Quand on regarde du côté des actions sur les valeurs du CAC, donc une nette majorité de valeurs orientées à la baisse, on retrouve Carrefour donc en hausse, petite dérive latérale sur Carrefour, toujours pas de signal d'achat, mais on pourrait surveiller le croisement des moyennes mobiles sur Carrefour pour déclencher un signal d'achat qui se déclencherait surtout au-dessus des 15,50 dans l'état actuel des choses. Unibail qui monte aussi, Orange qui se reprend, Veolia, Danone. Donc Danone qui est revenu dans une zone d'achat. D'ailleurs sur Danone, il y a eu une news ce matin, ils ont passé un accord avec Leclerc, il y a quelque chose. Sodexo, Vinci, Engie, Soggen, alors les bancaires, voyons voir, donc petite stabilisation depuis pas mal de temps. Si jamais le marché est stabilisé et en cas de reprise marquée, on aurait deux niveaux importants, 4780 pour commencer et surtout 4850. Donc c'est un peu le target que l'on se fixe si jamais le marché se reprenait fortement, 4850. On fait l'impasse pour l'instant sur les 5000. Mais si jamais on allait chercher 4850, ça serait l'occasion d'ajuster des positions, éventuellement de vendre des calls, de remonter des puts synthétiques. Donc on détaillera tout ça dans le trade du jour, savoir comment aborder cette phase-là. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là, on est à 200 points en dessous, donc on continue de faire de l'intraday, des petits écarts, enfin petits, avec la vol actuelle, ils sont plutôt pas mal, hein, vente-achat. Du coup, comme la tendance est baissière, et bien sûr, les mid et small, il y a quand même pas grand-chose. Alors, l'hémorragie s'est estompée quand même ces derniers temps, puisque on voit qu'il y a plus ces variations de moins 20, 25 que l'on avait à une époque.
Donc ça se calme de ce côté-là. Ce matin, on a DBV qui se reprend. Donc après avoir fortement baissé fin décembre, elle se reprend. Mais bon, sur le reste, il y a quand même pas grand-chose. Vous voyez, là, il est 9h15 quand j'enregistre. On a 34 valeurs avec une dizaine orientées dans le vert, tout le reste dans le rouge. Rien de bien méchant non plus, parce que la plus forte baisse, c'est l'autre qui perd 5,93, donc c'est pas non plus énorme. Mais on a de la spéculation qui est extrêmement méfiante, c'est normal. La confusion, comme je le disais au départ de mon intervention, la confusion reste très forte. On a de nombreux forts mouvements en divergence avec la tendance, à l'image de la reprise hier, mais reprise rapidement douchée cette fois-ci par les résultats, donc l'avertissement sur les résultats d'Apple. Sur ce, je vous laisse. Bonne séance à tous. Une semaine prochaine, on organise un day trading live. Donc, tout pile dans le jeudi 10. Si vous avez de l'intérêt, si vous voulez participer à une démonstration de trading avec nous, vous nous envoyez un message, un mail, info@percevalfinance.com. Merci de votre attention et puis à demain.